Europe. Europe 1. Les hôteliers souffrent, les locataires respirent un peu, les loyers continuent de baisser en France. C'est une moyenne évidemment, le recul a certes été léger l'an dernier, moins 0,1%. Daniel Fortin, mais c'est un phénomène qui a tendance à s'étendre. Oui, parce que l'an dernier, près de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants ont vu leur loyer reculer. Cette proportion n'était que d'un tiers depuis 2011. Donc c'est en effet une vraie tendance, même si évidemment les chiffres sont contrastés selon les régions. À Nice, par exemple, on a enregistré l'an dernier une hausse de 2,4%, tandis qu'au Havre, les loyers ont baissé de 3,8%. Paris est aussi resté très sage, avec une hausse de seulement 1,1%, qui se transformerait même en baisse de 0,6% pour les 2 premiers mois de 2018. Alors, que signifient ces chiffres donnés par l'association Clameur ? Eh bien, c'est que nous sommes en présence d'un marché qui se porte mal. Mais pourtant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires. Alors, pour ceux qui sont en place, oui, mais pour les autres, notamment les plus modestes, cela veut dire que leur situation financière se dégrade, donc que les propriétaires doivent s'adapter en baissant leurs prix. Et là aussi, c'est un problème, car les prélèvements fiscaux et sociaux sur les loyers sont de plus en plus lourds. Donc les bailleurs, pour faire des économies, entretiennent de moins en moins leur logement, ce qui entraîne une forte dégradation de notre parc immobilier. Donc le mieux serait que les loyers progressent, au moins au rythme de l'inflation. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe. Europe 1.